Bonjour à tous, ravi d'être avec vous pour faire un autre cours en physiologie et aujourd'hui nous allons parler de la communication cellulaire. Comme les organismes multicellulaires, les cellules ont individuellement besoin de percevoir leur environnement et d'y répondre, nutrition, lumière, danger, etc. Et chaque cellule va utiliser ses capacités pour pouvoir communiquer avec les autres cellules. De ce fait, il existe 3 modes de communication cellulaire possibles. Tout d'abord, la sécrétion de substances chimiques, donc un signal à distance, par exemple les hormones. Et puis, donc le deuxième contact, c'est un contact physique direct, molécules liées à la membrane. Et enfin, donc on a un autre type de jonction, donc ce sont des jonctions type gap plutôt, et ceux qui vont pouvoir faire un échange de molécules informatives. Dans une voie de communication, les points critiques sont ceux où l'information est convertie d'une forme en une autre. On appelle ce processus de conversion la transduction du signal. Les cellules fonctionnent de cette façon en utilisant des signaux, donc ce sont des molécules informatives, par exemple les oligopeptides ou les hormones, etc. Les moyens de réception, d'où les récepteurs. On verra les types et les différents types de récepteurs. Et enfin, donc, on a des moyens de transduction, ce qu'on appelle les protéines de relais. Ce sont des protéines de signalisation intracellulaire. Donc, des molécules, des récepteurs et des protéines de signalisation intracellulaire, ce qui correspond à une cascade de signalisation. Maintenant, nous allons parler de modalités d'envoi des signaux. Il existe 4 modalités. Donc 4 possibilités et on commence par la première, c'est une transmission endocrine. Donc cette transmission endocrine, c'est une diffusion par voie sanguine, donc notamment on note les hormones. Donc ce sont les glandes endocrines qui vont synthétiser les hormones et c'est un processus assez lent et la spécificité du signal due à des propriétés chimiques des hormones mais aussi à des propriétés chimiques des récepteurs. Le deuxième mode, c'est la transmission paracrine. C'est tout simplement une diffusion dans l'environnement cellulaire. Et bien ici, en fait, la molécule informative, eh bien, ce sont des médiateurs chimiques locaux, donc des transmissions nerveuses ou prostaglandines. Et c'est un processus rapide. Et donc, la spécificité du signal est due à proximité. La transmission neuronale, donc la diffusion nerveuse est la plus rapide. Donc c'est ce mode de transmission se fait par les neurotransmetteurs. Donc c'est un processus immédiat, de longue distance certes, mais c'est une voie privilégiée via les axones et c'est très rapide. Donc le signal, c'est une impulsion électrique transformée en signal chimique et la spécificité ici, elle est due aux synapses, donc au niveau des synapses. Il faut savoir que, donc on note par exemple que à la distance donc parcourue, c'est 100 nanomètres de distance, et bien elle se fait en inférieur à 1 milliseconde. Donc c'est vraiment très rapide. Et puis le contact direct, c'est une communication la plus intime et la plus courte, mais pas la plus rapide. Et le signal, c'est une molécule de membrane de la cellule émettrice. La spécificité due à réception, les molécules de membrane de la cellule cible. On va voir maintenant donc les différents schémas schématisant ou expliquant ces 4 modes ou modalités. Tout d'abord endocrine, donc on note endocrine, paracrine, neuronale et dépendant du contact. Concernant le mode endocrine, eh bien nous avons des cellules endocriniennes qui vont pouvoir synthétiser des hormones. Ces hormones se retrouvent dans la circulation sanguine et puis vont être une hormone va se fixer avec son récepteur au niveau de la cellule cible réceptrice. Donc vous avez vu, c'est vraiment un processus lent et assez distant. Ici, paracrine, nous nous retrouvons dans le même environnement. La cellule va envoyer des signaux. Ici, donc ce sont des médiateurs locaux et qui vont se fixer sur le récepteur de la cellule, des cellules avoisinantes qui se trouvent dans le même environnement. Neuronales, que vous savez, donc ce sont les neurones via donc leur corps cellulaire, les axones et les synapses. Donc au niveau des synapses, on a la libération de neurotransmetteurs. Ces neurotransmetteurs vont se fixer sur le récepteur de la cellule cible. Et enfin, dépendant du contact,
Ici, donc, nous avons une cellule envoyant un signal, donc avec une molécule signal liée à la membrane. Et ici, donc, nous avons la cellule cible. Donc, par exemple, ce mode de contact se fait au niveau, par exemple, du système immunitaire. Imaginons ici, c'est un macrophage qui va présenter son antigène à un lymphocyte, donc à une cellule immunitaire. Et donc, c'est un contact physique direct. La cascade de signalisation de manière globale et assez schématique se représente de cette manière-là. Et bien, tout simplement, nous avons un signal qui va se fixer sur son récepteur, qui va entraîner une activation de la cascade de signalisation via donc des relais protéines, donc via des molécules informatives ici qui vont se faire. Et donc, ce relais, ça va être modulé par d'autres facteurs. Puis, on a une amplification. Cette amplification va entraîner donc une divergence vers des cibles multiples. Donc, on aura différentes réponses en fonction du signal et en fonction de l'activation du récepteur. Soit on a une modification du cytosquelette ou encore une régulation de l'expression génique. C'est plutôt au niveau noyau, donc à l'intérieur du noyau. Ou encore une régulation de voie métabolique. Maintenant, nous allons parler des ligands. Alors, les propriétés des ligands, les caractéristiques, eh bien, il existe deux types de ligands, donc soit des ligands hydrophiles ou des ligands hydrophobes. Concernant le ligand hydrophile, donc celui-ci peut être de nature peptidique, il est stocké après sa synthèse dans le cytoplasme de cellules spécialisées, et sa sécrétion est déclenchée par un signal extracellulaire. Il est ensuite transporté sous forme libre dans le plasma puisque c'est une molécule hydrophile. Il se lie enfin à un récepteur spécifique membranaire sur la cellule cible. La durée d'action est courte. Donc, sachez et retenez, donc la durée d'action c'est assez court et c'est transporté sous forme libre. Les ligands hydrophobes. Le ligand est souvent de nature lipidique, puisque c'est hydrophobe. Sa sécrétion est également déclenchée par un signal extracellulaire. Ils sont transportés par des protéines porteuses plasmatiques spécialisées, puisqu'ils sont hydrophobes. Donc ce complexe, ce qui va faire un complexe hormone-PP, c'est-à-dire protéines porteuses, et à l'arrivée au niveau de la cellule cible, eh bien ce complexe va se dissocier. Et donc l'hormone va traverser la membrane plasmique, puisque la membrane plasmique, elle est hydrophobe, donc hydrophobe, eh bien l'hormone va pouvoir traverser son récepteur et va traverser la membrane plasmique facilement. Donc l'hormone se lie à une autre affinité avec une autre affinité à un récepteur cytosolique ou nucléaire de nature protéique. La durée de vie est longue. Maintenant les récepteurs. Donc les récepteurs, il existe deux types, soit des récepteurs de surface cellulaire, soit intracellulaires. Concernant les récepteurs de surface cellulaire, eh bien, ils traduisent les signaux en utilisant des molécules informatives. Et ces récepteurs, il existe plusieurs types de récepteurs de surface cellulaire, soit des récepteurs liés au canaux ioniques, soit catalytiques en présence d'une enzyme, soit liés donc aux protéines G, qui sont donc des transducteurs qui vont activer ou inactiver des enzymes liées à la membrane plasmique ou des canaux ioniques. Ici, par exemple, nous avons des récepteurs cellulaires de surface qui vont se retrouver au niveau de la membrane plasmique. Il se peut, par exemple, des récepteurs transmembranaires. Et ici, nous avons une molécule signal hydrophile qui fait que cette molécule va rester au niveau de la cellule, au niveau de la membrane, il ne va pas pouvoir entrer dans la cellule puisqu'elle est hydrophile. Ici, nous avons un récepteur intracellulaire. Ces récepteurs intracellulaires activés par exemple par les hormones stéroïdes, donc sont hydrophobes, ils vont régler la transcription des gènes, ils vont se fixer sur des séquences ADN spécifiques. Ici, ce qu'on voit ici, c'est une petite molécule signal hydrophobe traverse facilement la membrane plasmique et se retrouve au niveau cytosolique. Et ici, va se retrouver avec son récepteur, une fixation ligand-récepteur. Donc ici, c'est un récepteur intracellulaire. Alors, le récepteur intracellulaire, donc, ils peuvent être sous différentes formes, soit donc des protéines régulatrices de gènes, donc lents,
donc par exemple ici les hormones stéroïdes, ou les enzymes, donc c'est rapide, par exemple le NO, donc le monoxyde d'azote, va pouvoir activer la guanylate cyclase qui va ainsi produire la GMP cyclique. Donc les récepteurs intracellulaires, leur localisation c'est cytosolique, donc au niveau de cytoplasme ou noyau cellulaire. Par exemple, donc le cortisol va pouvoir traverser la membrane plasmique puisque c'est hydrophobe. Ici, nous avons le récepteur protéique intracellulaire. Donc, il a une fixation, ligand-récepteur. Et la fixation va pouvoir entraîner une modification de conformation active et qui va activer justement les récepteurs protéiques. Donc, on a une fixation du ligand qui va entraîner une conformation, un changement de conformation du récepteur. Et ce changement de conformation va entraîner une modification ou plutôt une activation du récepteur protéique. Et ainsi, donc ensuite, le complexe récepteur stéroïde activé se déplace dans le noyau. Et enfin, le complexe récepteur stéroïde activé se lie à la région régulatrice du gène cible et il active sa transcription. Donc ici, on a une transcription de l'ARN et puis donc on a une protéine qui va être synthétisée. Les récepteurs de surface, concernant la grande majorité des signaux, utilisent le couplage donc un canal ionique, ce sont des flux d'ions, donc c'est un effet électrique. Les protéines G sont des protéines activées vers cascade de signalisation. Les enzymes sont des protéines activées vers cascade de signalisation. Ces récepteurs sont la cible des signaux physiologiques, mais aussi de beaucoup de molécules étrangères, héroïne, nicotine, poivre, mais aussi donc des médicaments. Donc voilà ces différents types de récepteurs de surface. Donc ce sont des récepteurs couplés à un canal ionique. Donc ici nous avons un canal ionique fermé. Et bien ici lorsqu'on a présence d'ions et la présence de la molécule signal qui va changer la conformation de ce canal, il va pouvoir être ouvert et ainsi les ions vont pouvoir passer. Maintenant, le récepteur couplé à une protéine G, eh bien, nous avons ici une protéine G, une enzyme, le récepteur. L'arrivée d'une molécule signal va pouvoir entraîner l'activation de la protéine G qui, elle, va entraîner l'activation de l'enzyme. Le récepteur couplé à une enzyme, donc ici, nous avons deux brins de récepteurs, mais qui sont à distance. Donc, nous avons une molécule signal sous forme dimérique qui va pouvoir se fixer. Et bien, le moment de la fixation, on a un rapprochement de ces deux brins et on a un domaine catalytique ici qui va devenir actif. Alors, ici, nous avons une molécule signal qui se fixe sur le récepteur. On va pouvoir activer la molécule GTP, donc sous unité alpha activée d'une protéine G qui va elle-même activer l'adénylate cyclase activée. Cette adénylate cyclase activée va pouvoir activer la kinase A, donc la kinase A via au changement, si vous voulez, de l'ATP en AP à MP cyclique. Et on a la kinase A activée qui va pouvoir traverser le noyau et se retrouver ici. Cette kinase A activée va pouvoir donc activer la protéine régulatrice de gènes phosphorylée. Donc, elle va pouvoir phosphoryler. Une kinase, son rôle c'est de phosphoryler, mais elle va le rendre phosphorylé ici et donc activer. Et va pouvoir ensuite donc réguler la séquence d'ADN. Donc ici nous avons par exemple un gène cible activé et on a donc la transcription et donc de l'ARN et puis donc on a la traduction et donc la synthèse d'une nouvelle protéine. Donc c'est vraiment un schéma assez lent. Donc les effets d'activation lents, donc on a des chaînes de relais. Tout d'abord l'hormone ici, les récepteurs à cet passage transmembranaire, les protéines G, l'AMP cyclique, la kinase A, les protéines régulatrices de gènes et enfin la transcription gélique. Plusieurs molécules signal qui vont utiliser et vont induire une réponse cellulaire induite par l'intermédiaire de l'AMP cyclique par une hormone. Par exemple, on note l'adrénaline, donc cœur, et son rôle c'est d'accélérer le rythme et augmentation de la force de contraction cardiaque. Maintenant, les récepteurs couplés à une enzyme, eh bien, on a une molécule de signalisation qui va se fixer sur ce récepteur
De même, on a une activation de la protéine G qui va elle-même activer la phospholipase C. Et cette phospholipase C va pouvoir, si vous voulez segmenter cette molécule en inositol phospholipide ici, va l'activer va le segmenter en diacylglycérol, et en inositol ici. Donc ce qu'on appelle le DAG. Donc le DAG ici va pouvoir se fixer à ce niveau-là, d'accord? Et ici, cette protéine va pouvoir activer le canal au niveau du réticulum endoplasmique. Donc, de ce fait, cette activation va pouvoir permettre la sortie de ces CA2+. Ces CA2+ vont se fixer à la kinase C, donc à cette protéine et la rendant ainsi active. Voilà donc le mécanisme qui se fait également, avec un autre schéma qui représente la même chose. Donc voilà, l'IP3 qui va permettre de fixer ici au niveau du récepteur et donc la sortie de CA2+, qui correspond donc au second messager. Les hormones qui vont utiliser ce genre d'activation de la phospholipase C, comme molécule de signal, on peut noter la vasopressine qui est une hormone protéique synthétisée qui va cibler le foie. Et sa principale réponse est la dégradation de glycogène. On note aussi l'acétylcholine et aussi la thrombine. Donc enfin, nous terminons par un schéma général de communication moléculaire. Nous avons un signal, un récepteur, donc une cellule émettrice et une cellule réceptrice, et via un transporteur qui va se faire et un transmetteur, donc le signal. Donc ce signal peut être des hormones, des neurohormones, des neurotransmetteurs. Donc voilà ce schéma qui est très global mais qui explique la communication cellulaire. Donc merci. Voilà, n'hésitez pas s'il y a des questions à faire des commentaires et à me suivre sur ma chaîne, donc Nadia Arzdi, et sur mon compte Instagram qui s'appelle Healthcare Advices. Et donc voilà, j'attends votre retour. Merci. À très bientôt. Au revoir.